Les mystères des rêves, un voyage entre science et l'inconnu. Avez-vous déjà eu l'impression de voyager dans un autre monde pendant votre sommeil, d'explorer des lieux qui n'existent pas, de ressentir des émotions si fortes qu'elles vous poursuivent au réveil? Depuis des années, j'explore mes rêves. Et ce que j'ai découvert dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Les rêves ne sont pas de simples histoires que notre cerveau invente pour nous distraire. Ils sont des portes ouvertes vers des dimensions cachées où science et mystère, se rencontrent. Aujourd'hui, je vous emmène à travers les phases des rêves que j'ai pu observer en mêlant découvertes bien sûr scientifiques et expériences extraordinaires. Préparez-vous, nous allons plonger au cœur de l'inconscient. Mon inconscient, il est pas très net. Phase 1, l'entrée dans le sommeil. Un glissement vers l'inconnu. Tout commence doucement. Votre corps se relâche, votre souffle bien sûr ralentit et soudain, c'est comme si le monde réel s'effaçait. À ce moment précis, votre cerveau passe des ondes bêta, celles de l'éveil, aux ondes alpha, celles de la relaxation. C'est une transition fragile, donc des images floues apparaissent, des pensées fragmentées surgissent et parfois, l'étrange sensation de chuter vous surprend comme si vous glissiez hors de la réalité. Et ça vous happe dans une sphère étrange. C'est un passage fascinant. Vous n'êtes plus tout à fait éveillé, mais pas encore non plus endormi. C'est là que tout commence. Un portail vers le monde des rêves s'entrouvre. Phase 2. Le tri de la journée, quand le passé refait un petit peu surface. Alors que vous plongez plus profondément, votre cerveau entre dans le sommeil léger, dominé par les ondes θ. Mais ne vous y trompez pas, ce calme apparent cache une activité intense. Votre esprit commence à rejouer les scènes de votre journée. Conversations, émotions, souvenirs, tout défile comme dans un film. Et voici ce qui est étrange. Ce ne sont jamais des copies exactes de la réalité. Votre inconscient mélange, transforme et ajoute sa propre touche. Ces rêves, parfois étranges, sont comme des messages codés. Ils ne vous montrent pas la journée telle qu'elle était, mais ce que votre esprit en a retenu. Ils révèlent vos émotions, vos peurs et vos désirs cachés. Phase 3. Le sommeil profond. Une porte vers encore cet inconnu. Et là, quelque chose change. Vous entrez dans le sommeil profond, ce moment où le corps se régénère et où le cerveau ralentit jusqu'aux ondes delta, lentes et puissantes. C'est une phase mystérieuse. Peu de rêves s'y produisent, mais ceux qui émergent sont souvent marqués par une intensité unique, presque primitive. Certains chercheurs pensent que ces rêves sont connectés à nos instincts les plus profonds, aux racines de notre être. Mais pour moi, cette phase va bien au-delà de la simple science. Elle est comme une porte vers un espace où on peut ressentir des choses qui ne viennent pas que de nous. Phase 4. Le sommeil paradoxal, là où tout devient presque possible. C'est ici que le voyage devient extraordinaire. Durant le sommeil paradoxal, votre cerveau s'emballe. L'activité cérébrale ressemble à celle de l'éveil, mais votre corps est paralysé comme figé dans une autre dimension. C'est là que se produisent les rêves les plus vivants, les plus étranges, et pour moi, cette phase va encore un tout petit peu plus loin. Je vous le dis sans détour, j'ai vécu des expériences paranormales dans ces rêves. Des voyages astraux où j'avais l'impression de quitter mon corps, d'explorer des lieux inconnus, voire même des planètes différentes ou même des sphères différentes, et de recevoir aussi des messages d'autres consciences qui ont séjourné sur notre planète. Il m'est arrivé d'entrer dans la vie d'autres personnes, de vivre leurs souvenirs, leurs émotions. Donc c'est terrifiant, surtout quand ce sont des morts violentes. J'ai vu des scènes donc de douleur, des fragments de vie brisés, comme si j'étais connectée à une mémoire collective ou à des âmes peut-être en quête de paix. Ces rêves m'ont appris à me détacher, à observer sans être submergée et surtout happée et devoir subir les choses atroces qu'ils ont subies. Mais au début, c'était difficile. Chaque matin, j'ai écrit tous les détails que je pouvais emmagasiner à mon réveil. Et petit à petit, j'ai appris à naviguer dans ces rêves avec plus de contrôle et de lucidité. Et ça, c'est assez étrange de se dire, ok, là, je suis dans un rêve, mais en fait, je suis maître de mon rêve. Il faut savoir qu'au début, quand vous vous réveillez, vous avez des émotions, des sensations ou peut-être même quelques mots, mais pas grand-chose. Et au fur et à mesure, si vous le faites vraiment presque tous les jours, je peux vous assurer que vous allez écrire beaucoup plus et vous souvenir de plus en plus. Phase 5. Le retour entre deux mondes. Enfin vient le moment du réveil. Mais ce n'est pas toujours un retour immédiat. Et oui, il faut encore bosser. Parfois, j'ai l'impression d'être encore entre deux mondes, comme si ma conscience flottait en dehors de mon corps. Il m'est arrivé de me voir dormir, oui, littéralement, et autour de moi, tout semblait familier, mais légèrement déformé. Par exemple, une table basse est devenue un pouf bien moelleux. C'est comme être dans une version altérée de la réalité. Mais il y a quand même un espace familier, mais toujours un élément qui n'est pas pareil. C'est un peu le jeu de cette différence. Trouvez si vous êtes dans un rêve ou pas.
Il m'est arrivé aussi des fois de me hurler dessus et d'attendre patiemment que je me réveille. Ça, c'est long, très long, même dans une conscience où il n'y a pas d'espace-temps. Donc ces moments sont étranges, parfois effrayants et même angoissants, mais aussi précieux. Ils révèlent à quel point la frontière entre le rêve et la réalité peut être finie. Et vous, qu'avez-vous découvert dans vos rêves? Les rêves sont bien plus qu'un simple phénomène biologique. Ils sont des passages vers des mondes inconnus, des espaces où science et mystère se mélangent. Et vous, avez-vous déjà vécu des rêves si intenses qu'ils semblaient plus réels que la réalité elle-même? Vous êtes-vous déjà vu flotter hors de votre corps ou avez-vous reçu des messages qui semblaient venir d'ailleurs, d'autres consciences? Partagez vos expériences dans les commentaires, vos récits peuvent éclairer les mystères des rêves et nous aider à mieux comprendre ces phénomènes fascinants. Si vous avez envie d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner ou même liker cette vidéo, mais surtout commentez.